Allez, let's go. Let's go. Salut, moi c'est Bastien et voici Terry et Alissa. Il y a quelques mois, on a décidé de changer notre façon de voyager et d'acheter un vieux camping-car afin de partir découvrir les routes d'Europe en famille. Dans l'épisode précédent, on revenait de notre tout premier road trip en Auvergne avec notre Hummer B584, histoire de se familiariser avec la van life, et on devait malheureusement le laisser une nouvelle fois au garage pour une durée indéterminée. Dans cet épisode, on a pris la direction des Vosges et je te présente tous les petits accessoires que j'ai commandés pour continuer les rénovations dans Ethan. On en profite aussi pour faire le tour des magasins de tissus qui sont assez nombreux dans la région. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le décor a un petit peu changé, je ne suis pas du tout chez moi. Pour vous expliquer un petit peu la situation, on est dans les Vosges. On a décidé de faire ce petit voyage pour essayer de s'échapper un petit peu de la situation actuelle qui est vraiment pas facile pour tout le monde. Donc on a loué un petit chalet dans les Vosges, ça fait une semaine qu'on est là et c'est plutôt cool, ça fait du bien. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous donner un petit peu de nouvelles. Des nouvelles de nous, des nouvelles de Ethan le camping-car, puisque j'ai sorti la dernière vidéo sur notre voyage de janvier-février il y a quelques jours. Et depuis ce fameux voyage, à part si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé avec le camping-car, où est-ce qu'on en est dans les travaux, dans la rénovation, voilà, ce genre de choses. Pour vous donner un petit peu plus de détails, actuellement Ethan est au garage parce qu'on a eu un petit souci technique sur le retour, on a eu une fuite d'huile moteur. Au début c'était vraiment pas grand chose, on l'a remarqué à peu près au milieu de notre voyage, c'était à raison de 2-3 gouttes par jour. À la fin du voyage, clairement, il fallait que je remette régulièrement de l'huile dans le moteur parce que ça goûtait pas mal quand même. C'est pas très grave puisque ça vient d'une durite, donc ça peut être remplacé. La pièce se fabrique plus, donc il faut la fabriquer. Elle est plus commandable chez le fournisseur parce que c'est un camping-car qui est beaucoup trop vieux, évidemment. Malheureusement, le garage dans lequel on l'a laissé, il est débordé. Il a beaucoup de camping-cars à gérer. C'est un des seuls à côté de chez nous qui veut bien nous prendre Ethan parce que il y a beaucoup de garages qui ne veulent pas mettre les mains dans un camping-car qui est aussi vieux et pour lequel il faut un petit peu s'embêter pour faire des réparations. Donc il y a un petit peu de travail à faire dessus, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Alors la raison principale pour laquelle je voulais faire cette vidéo quand même, c'est que malgré le fait que Ethan soit au garage, nous on pense toujours aménagement, on pense travaux, on pense rénovation et il y a déjà beaucoup de choses que j'ai achetées, commandées qui vont nous permettre d'avancer dans les travaux dans Ethan. Et du coup je voulais faire une sorte de petit unboxing parce que j'ai pas mal de choses ici que j'ai reçues et je voulais vous présenter ces différentes choses et à quoi ça va servir dans Ethan, pourquoi on a décidé d'acheter et de remplacer certaines choses par d'autres choses plus modernes, enfin bref, tout ça. Alors, ça va pas être une sorte de vrai unboxing parce que je vous avoue que j'ai déjà ouvert les paquets pour regarder si tout était conforme parce que si c'est pas conforme, il faut que je puisse les renvoyer. Donc, on va commencer par ce qui se trouve ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Hein. Comme vous avez vu dans les travaux, il y avait pas mal d'électricité à faire et on s'est aussi rendu compte de pas mal de choses pendant ce trajet, notamment en termes de consommation qu'on peut avoir tous les jours dans Ethan, à recharger nos téléphones, à allumer les lumières, etc. Donc, je parlerai de ça plus tard. La première chose qu'on a repérée, c'est qu'on a deux petites liseuses qui étaient installées pas par défaut parce que je pense qu'elles ont été rajoutées par le premier propriétaire. Alors faut savoir que Ethan, nous on est les troisièmes propriétaires, il y a eu deux propriétaires avant nous, on sait pas exactement qui a fait quoi parce qu'on n'a pas tout l'historique, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le tout premier propriétaire, notamment en termes d'électricité qui n'ont pas toujours été très bien faites d'ailleurs. Donc deux petites liseuses qui ont été rajoutées et qui sont des anciennes ampoules, c'est des ampoules à filament qui consomment énormément d'énergie. Aujourd'hui on a la chance d'avoir les LED et donc j'ai acheté ces petites ampoules, ces petites liseuses qui sont pour le coup à LED. On a choisi noir parce que comme on va essayer d'éclaircir pas mal l'intérieur d'Ethan en repeignant je pense quelques placards, on voulait pas que tout soit trop clair, trop blanc et on s'est dit que prendre noir pour des petites LED comme ça serait sympa, ça donnerait un petit cachet. Donc j'en ai deux qui vont aller se positionner en fait au-dessus de la banquette, il y en a une de chaque côté de la banquette et donc ça nous permettra d'avoir tout autant de luminosité mais avec une consommation qui sera vachement plus inférieure à ce qu'on a aujourd'hui et du coup potentiellement rediriger l'énergie vers d'autres choses, c'est-à-dire recharger le téléphone, le drone, etc. parce que finalement la lumière on n'a pas envie que ça consomme autant de batterie. Alors ça c'est
simplement un minuteur qui fait aussi température et humidité. Donc ça, j'ai acheté ça pour avoir à la fois un minuteur, c'est-à-dire quand on cuisine, et ça fait tout en un. Donc en même temps, on a la température dans éthane, l'humidité, etc. Donc on sait à peu près comment régler notre chauffage pour avoir la bonne température. Hop. Alors ça, super pratique. Vous allez me demander ce que c'est. Je vais en ouvrir un. On en a pris 4 comme ça. Et en fait, c'est des supports à chaussures qui viennent se fixer sur une paroi verticale. Et je vais chercher les chaussures pour vous montrer. Attendez. Donc ça se fixe en fait au mur, comme ça. Et on vient mettre les chaussures comme ça. Tada! Et en fait, c'est super pratique parce que on s'est rendu compte que on avait nos chaussures qui traînaient dans le couloir devant la porte, et le couloir devant la porte, c'est aussi la cuisine. Donc j'ai trouvé ce système que je trouve super ingénieux, puisqu'en plus on a donc une paroi qui est la paroi de la cuve à eau, du meuble à cuve à eau, qui se trouve juste à côté de la porte, et donc on peut mettre une paire de chaussures par truc comme ça, super pratique. Donc j'en ai acheté 4, voilà. J'ai pris beige, il y avait plusieurs couleurs, il y avait rose, il y avait vert. Bon, j'ai voulu rester un peu sobre. Hop, ça c'est la même chose. Alors, ça c'est des lampes que j'ai achetées pour remplacer en fait les deux lampes. Il y en a une qui se trouve au-dessus de la table à manger, qui est une vieille ampoule de style néon, qui éclaire vachement bien, mais qui est hyper gourmande en électricité. J'ai pas mal galéré parce qu'en fait, j'ai trouvé des lampes qui s'alimentent en 12 volts, sauf que souvent, c'est des trucs qui sont quand même bien moches. Je vais y arriver à l'ouvrir cette boîte ou... En plus de ça, la plupart des trucs que je trouvais, on pouvait pas en fait régler la chaleur de la lumière. C'est-à-dire que c'était soit un blanc très chaud, soit un blanc très froid. Et moi j'aime bien une sorte d'entre-deux. Ce qui est pas mal avec ces lampes, c'est qu'on peut régler donc la chaleur, la luminosité, et elles sont en plus aimantées. Donc ça c'est le support qui se fixe au plafond, et tac, voilà, magnifique. Oh, il n'y a pas de batterie. Bon. Il n'y a pas de batterie. Dommage. Je vais la mettre à recharger et puis on regardera à la fin de la vidéo. Objet suivant. Alors, ceci, c'est pareil, côté très pratique. Il y a beaucoup d'humidité qui se crée dans le camping-car quand on dort la nuit, surtout en hiver. Et le matin, pour reprendre la route, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il faut attendre que tout le pare-brise se désembue. Le pare-brise dans Ethan, il est immense. Également les petites vitres qui se trouvent sur le côté pour pouvoir voir les rétroviseurs. Ces trucs-là, j'ai vu ça sur AliExpress. J'espère que ça marche. J'ai jamais testé, mais j'en ai commandé quand même. C'est en fait des films plastiques très fins qu'on colle sur les rétroviseurs ou même sur la vitre, qui empêchent l'humidité de stagner sur le rétroviseur ou sur la vitre. Donc c'est hyper pratique. Voilà, donc en fait là c'est la partie où le film a été collé, et là c'est la partie où le film n'a pas été collé. Je pense qu'on va gagner en confort de conduite et en rapidité de démarrage avec ces petits films. Voilà, next. Tac, tac. Hop. Alors, dans le côté réparation, on a dans la cuve à eau un bouchon qui est d'origine, parce qu'en fait la cuve à eau est vidangeable par le dessous du véhicule. Donc il y a un petit bouchon, il suffit de le retirer et la cuve à eau se vidange, notamment quand on va le laisser en stationnement l'hiver et qu'on va pas l'utiliser. Il faut absolument vider la cuve à eau parce que si ça gèle, ça peut détériorer la pompe, détériorer la cuve en elle-même, les tuyaux, etc. Et en fait ce bouchon, il est tellement vieux, il fallait que je puisse le remplacer parce qu'il y avait des fuites d'eau. Donc à chaque fois qu'on remplissait la cuve, on perdait un petit peu d'eau, goutte à goutte, en roulant. Donc j'ai mesuré le diamètre et j'ai acheté ces bouchons sur Amazon. Alors ils se vendaient que par 5, donc j'en ai 5. Bon, ça sert à rien, mais voilà, moi j'en voulais un. Donc j'ai pas encore testé, mais normalement ça devrait remplacer le bouchon d'origine de la cuve à eau. Ensuite, ça, c'est simplement, comme on doit refaire l'électricité, c'est les fusibles, en fait. Voilà, des câbles avec des fusibles intégrés. C'est hyper pratique parce que parfois, on n'a pas forcément la possibilité de relier tous les câbles à un tableau de bord de fusible. Et donc, du coup, ça permet de rajouter un fusible directement, hop, voilà, sur le câble. Voilà. Donc là, en fait, c'est une boucle, mais on coupe,
Et là, on peut mettre le fusible de la taille que l'on souhaite directement là-dedans. Et en plus, c'est super bien isolé. J'en ai acheté plusieurs aussi en fonction des travaux qu'on devra faire dans Ethan. Alors ça paraît tout bête, mais dans les nouveaux véhicules, tout le monde a la température. Je sais pas où sont placées les sondes, mais c'est souvent la bonne température extérieure. Et d'un coup d'œil, on a accès, on sait combien il fait dehors. Dans les vieux véhicules, c'était pas le cas, il n'y avait pas de sonde, donc on ne sait pas combien il fait à l'extérieur, à part si on regarde sur le téléphone, mais c'est jamais hyper précis. Donc ça va me permettre de mettre une sonde à l'extérieur d'Ethan et d'avoir exactement la température qu'il fait à l'extérieur. Voilà, c'est côté pratique. Quand on voyage, on aime bien savoir combien il fait dehors avant de s'habiller, avant de sortir. Je sais pas où est-ce que je vais mettre la sonde. Je pense que je vais la mettre sur la carrosserie à l'extérieur dans un endroit un peu discret, ou peut-être si j'arrive à la faire monter sur le toit sans que le câble se voit trop. Voilà, je réfléchis encore, mais au moins on a un thermomètre pour mettre à l'extérieur. Ça, c'est des petits crochets. On n'a jamais trop de crochets dans le camping-car, donc c'est des petits crochets. Voilà, je vous les montre. Des petits crochets comme ceci qui permettent d'accrocher les clés, d'accrocher les torchons, voilà, plein de choses. Alors ça c'est tout simplement le système qui permet d'ouvrir la poignée dans la salle de bain. Il y en a un qui est cassé dans notre camping-car et en fait on est obligé d'utiliser le système d'origine puisqu'il est sur la porte qui fait aussi miroir et c'est super relou à trouver. Du coup j'ai dû acheter cette pièce là sur un revendeur sur eBay qui vend des pièces d'origine pour Immer et ça m'a coûté je crois 25 $ ou 30 $ juste pour cette petite pièce. Donc voilà, donc ça, il faudra que je l'installe dans Ethan pour qu'on puisse retrouver une porte de placard qui fonctionne normalement. Ça, c'est simplement de la déco, des petits paniers qu'on mettra à droite à gauche. Ensuite, alors ça c'est de la même façon que tout à l'heure je vous montrais les câbles à fusibles. Ça c'est pareil sauf que c'est pour des fusibles en verre. Donc là il n'y en a pas en l'occurrence mais j'en ai acheté. Ça doit être dans celui-là. Voilà. Donc les fusibles en verre c'est ceux-là. Parfois c'est mieux de mettre des fusibles en verre que des gros fusibles comme ceux que je vous ai montrés. Donc voilà, j'en ai racheté une tripotée. Voilà, pour être sûr d'en avoir suffisamment. Tac tac tac. Pour terminer, mais pas tout à fait, on s'est rendu compte que dans Ethan il n'y avait pas assez de lumière, clairement pas assez de lumière. On a juste les deux petites liseuses et puis la grosse lumière néon dont je vous parlais qui se trouve au-dessus de la table. La seule solution qu'on a imaginé, ce serait de rajouter une grande bande de LED qui ferait tout le tour des placards. Alors en fait les bandes elles s'achètent au mètre, donc j'ai acheté plusieurs mètres de bandes de LED qui sont dans Ethan, donc je peux pas vous les montrer aujourd'hui parce que je les ai reçues il y a bien au début du voyage je les avais déjà, mais je voulais quand même faire varier l'intensité de la lumière, pouvoir faire varier l'intensité de la lumière, c'est-à-dire pas forcément allumé ou éteint. Donc j'ai acheté des variateurs, sauf que j'étais pas sûr lesquels allaient fonctionner avec la bande à LED que j'ai acheté. Donc j'ai acheté plusieurs types de variateurs. Ceux-là qui sont des variateurs manuels, donc on a l'entrée, la sortie et puis on varie comme ça avec un système de on-off et puis ensuite voilà, ça fait simplement varier l'intensité. J'en ai acheté deux au cas où il y en a un qui marche pas, j'achète toujours en double en général parce que bon, on sait jamais. Les autres variateurs que j'ai reçus en même temps que les LED, c'est des variateurs numériques. Je pense. Je sais pas comment ça se définit, mais en fait c'est juste un bouton, un peu comme ça. Alors c'est pas ceux-là, parce que encore une fois ils sont dans le camping-car, mais c'est un système de boutons comme ça, mais tactile. Et en fait donc si on appuie une fois, ça s'allume, si on rappuie, ça s'éteint, et si on reste appuyé dessus, ça fait varier l'intensité. Je me suis dit que ce serait peut-être pas très pratique d'avoir ça. Des fois on est à une intensité qui est moyenne et on n'a pas forcément envie d'aller vers le haut pour attendre que ça redescende. Donc je sais pas exactement comment fonctionnent ces variateurs, donc c'est pour ça que j'ai aussi pris les petits variateurs manuels. Donc ça on le verra à l'utilisation, hein, tout simplement. Je pense qu'on va d'abord mettre les numériques, voir si ça fonctionne bien, et si ça fonctionne pas bien, les tactiles, on passera sur les variateurs manuels qui sont, je pense, quand même plus pratiques au quotidien à utiliser. Alors je précise que je n'ai très peu
d'expérience en électronique. J'ai fait un bac électronique, donc je sais pas, très peu d'expérience en électronique, je connais un peu. Mais c'était il y a genre 10 ans, et même plus que ça, et j'ai pratiquement retenu aucune notion, mais j'ai fait des recherches, je me suis renseigné sur comment ça fonctionnait. C'est juste pour vous dire que c'est franchement pas sorcier, il y a vraiment moyen de se renseigner et d'apprendre par vous-même, donc n'allez pas vous imaginer que tout ça c'est très compliqué, c'est plutôt simple d'ailleurs, c'est simplement de l'électricité basique, donc en général il y a 2 câbles, donc il faut vraiment pas hésiter. Posez-moi vos questions d'ailleurs dans les commentaires si vous avez envie de savoir où est-ce que j'ai acheté ça. Alors ça, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez acheter la même chose si jamais ça vous intéresse de faire des rénovations dans le camping-car. N'hésitez pas à me demander si vous avez des doutes, des questions sur comment brancher, pourquoi j'ai fait ces choix-là. Je vous partagerai mes connaissances du mieux que je peux. Pour terminer, je vous le disais en début de vidéo, on est dans la région du textile. Il y a énormément d'usines de textile ici dans les Vosges. Donc on a commencé à faire du repérage. On n'a rien acheté encore au niveau de tissu. Ça se vend au mètre ici, donc c'est un prix au mètre. On peut voir les différents tissus. Parfois il faut rajouter une partie occultante quand on veut vraiment des rideaux occultants parce que le tissu est pas assez épais. Mais en tout cas, ils ont tout en stock et il y a vraiment beaucoup de choix, il y a vraiment beaucoup d'usines. Donc on est encore en train de faire du repérage. On n'est pas sûr qu'on va acheter ici. En tout cas, en attendant, je voulais juste vous montrer qu'on a acheté 2 petits coussins parce qu'ils étaient très sympas. Voilà, donc on a acheté ces 2 petits coussins qu'on va mettre sur la banquette. On en avait déjà 2 qui étaient plus foncés. Je trouvais que le tissu était sympa et que ça faisait à la fois moderne et vintage. Donc voilà, une nouvelle chose qui s'ajoute à Ethan le camping-car qu'on a hâte de récupérer parce que ça commence à faire long cette histoire de réparation. J'ai failli oublier la lampe qui est rechargée, donc la fameuse lampe, là je l'allume, blanc plutôt chaud. Si je veux un blanc moins chaud, je fais comme ça, voilà. Donc là on est sur un blanc complètement froid, et donc baisser la luminosité et revenir vers un blanc un petit peu plus chaud. Voilà, superbe lampe qui peut aussi servir de torche pour se balader. Voilà, c'est tout pour ce petit unboxing improvisé dans notre petit chalet des Vosges. J'ai hâte de vous partager les nouvelles aventures avec Ethan. On a hâte de pouvoir le récupérer et de continuer les rénovations et de pouvoir reprendre les voyages avec. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos parce que je suis pas toujours très régulier et assidu dans mes sorties. Mettez un pouce si la vidéo vous a plu et je vous laisse sur de belles images des Vosges. En attendant, à la prochaine. Ciao. Bonjour à tous, je vous annonce que nous avons franchi une nouvelle étape dans la rénovation d'Ethan puisque nous avons trouvé le tissu qui va nous permettre de coudre les rideaux, voilà, de changer tous les rideaux du camping-car. Donc on est parti sur un beige assez sympa, un peu passe-partout, je vous montre en gros, voilà. Donc là il y a quand même 6 mètres de tissu, hein, c'est super lourd, on se rend pas compte parce que c'est plié, mais voilà, on a pris 6 mètres, on a pris large pour être sûr d'avoir suffisamment. Bon, on a fui l'Île-de-France et on a emmené notre maison avec nous parce que on a senti le confinement arriver et donc on va télétravailler depuis les Vosges. Il y a quelque chose à dire? Je pense qu'on a bien fait. On verra. Regarde Alissa, derrière nous. Oh, il y a lui. Bon, alors aujourd'hui on avait prévu de faire une balade en raquette. Malheureusement, la station de location est fermée. On ne sait pas pourquoi, je pense que c'est la fin de la saison. Donc du coup, on s'est aventuré sur un chemin piéton qui est plutôt pas mal, plutôt praticable. Sauf que moi, je n'ai pas de chaussures de rando parce que j'en ai pas. Donc, il travaille plus ses chaussures de rando. Voilà. Donc je me retrouve en basket, mais ça le fait, ça va.
La preuve, c'est que Terry est tombée tout à l'heure et que moi, je ne suis pas encore tombé. Mais elle a un contrepoids. Voilà. C'est pour les souvenirs. Allez, 4e essai. Sur la petite pente. Alissa. Coucou. Alissa.